we all fall down. Note personnelle du ranger Lionel Harvey. Ça fait des semaines qu'on lui court après, des semaines. Que dis-je? Des mois plutôt. Des longs mois où on ne fait que recevoir de vagues descriptions de cette chose. Bon, je vais remettre dans le contexte, ça sera plus simple. Je travaille dans le Grand Canyon. Oui, oui, ce magnifique endroit que nous les Américains nous adorons. Un grand lieu touristique. C'est beau, n'est-ce pas? Vous y avez déjà été? C'est grand, c'est vaste, c'est silencieux, très silencieux, c'est reposant. Bref, c'est magnifique. Enfin, en général, c'est magnifique. Il y a un petit bémol à ce très beau paysage. Un bémol qui nous emmerde depuis plusieurs mois maintenant, comme je vous l'ai dit. Il s'agit de... On ne sait pas. On ne sait pas. C'est pas du tout. Je suis désolé de ne pas pouvoir être précis, mais est-ce que c'est un homme au moins? Ou une chose, une créature? Bref, comment vous le décrire? Il s'agirait d'un homme, à première vue bien sûr, mais celui-ci est grand, très grand. Il dépasse facilement les 2,10 m de haut. Moi personnellement je ne l'ai pas vu malheureusement, façon de parler. Ce sont de nombreuses personnes qui nous ont rapporté ces témoignages. D'après eux, la créature est très grande, bien vêtue, toujours en costume noir, alors que dans le canyon il fait très très chaud. C'est l'une des raisons qui me font penser qu'il n'est pas humain. Mais passons. Et cette personne est toujours vêtue d'un casque qui ressemble à une tête de lapin. D'après les personnes qui le rencontrent, le costume n'est jamais le même. Enfin, je veux dire, la tête du lapin n'est jamais le même. Bon, les témoins eux-mêmes ne le savent pas. Mais lorsqu'un groupe nous fait une description, d'un coup cet homme passe à lapin blanc, gris, noir, tête de lion, tête de bélier. Oui, je suis désolé pour ceux qui ne sont pas propriétaires de lapins. Vous ne voyez peut-être pas de quoi je parle, mais je vous laisse faire vos recherches. Cette chose que nous avons baptisée Rabbit Man, et c'est comme ça que je vais l'appeler à partir de maintenant, aura un mode opératoire bien spécifique à lui. Apparemment, il n'est pas spécialement courageux. D'après plusieurs témoins, il faudrait juste être plus de 3 personnes et il vous fiche la paix. Il vous suivra de loin, vous observera pendant un moment, voyant si l'un d'entre vous s'écarte du groupe. Mais évidemment que non. Je vous dirais bien qu'il est extrêmement discret et qu'il arrive à se faufiler partout. Mais honnêtement, entre nous, un homme en costume noir, dans un paysage lunaire comme le Grand Canyon, et surtout avec d'immenses oreilles de lapin, est-ce que vous croyez réellement qu'il est discret? Il ne peut pas, même s'il le voulait. Chaque groupe de témoins qui n'ont pas eu de problème avec lui nous raconte toujours la même chose. Il les suit, les observe, et parfois il se moque d'eux. Oui, oui, parfaitement. Ils entendent un rire au loin et il s'en va, tout simplement. On pourrait d'abord penser à un simple farceur, mais depuis son arrivée, le nombre de disparitions n'a cessé d'augmenter. Et personnellement, je ne crois vraiment, mais vraiment pas aux coïncidences. Il est lié, c'est sûr et certain. On n'avait pas de preuves jusqu'à là. On pensait juste que c'est vraiment un hasard. Mais là, justement, ça y est, on l'a eu notre preuve. Enfin, plutôt notre témoin. Cette personne a réussi à survivre au Rabbit Man, un homme d'âge moyen qui ne parle pas très bien anglais. Il nous a plus ou moins expliqué que le Rabbit Man l'avait attrapé lui et sa copine pendant qu'il faisait une petite virée nocturne. Ça fait 2 semaines qu'il était séquestré. 2 semaines à vivre dans une immense cage, avec d'autres personnes qui attendaient chacun leur tour pour y passer. D'après lui, le Rabbit Man n'est certes pas très courageux, mais extrêmement bien organisé. Les personnes qu'il tuerait au fur et à mesure seraient ceux qui l'auraient ramené en premier, afin de les tuer dans l'ordre de leur arrivée. Comme vous qui prépariez vos repas avec les viandes les plus vieilles du frigo, dans le but de ne pas les perdre. Ce pauvre homme a assisté à tous les massacres du Rabbit Man. Il a vu des gens qu'il ne connaissait absolument pas se faire trancher les veines du cou, afin qu'ils en meurent d'hémorragie. D'autres se sont fait ouvrir le ventre, afin qu'ils puissent les éviscérer et les faire mourir dans la douleur. Ou encore même, le sort qu'a connu sa copine. Il les accroche par les pieds, et il les scie en deux, en commençant par le bas du ventre, afin de redescendre tout lentement jusqu'à la tête. Des morts extrêmement longues et douloureuses. Et d'après notre témoin,
Le Rabbitman y prend toujours un immense plaisir à le faire. Il ne cesse de rire et de saliver en pensant à son prochain repas. Moi, ce que j'en pense personnellement, c'est que cette créature n'a peut-être pas encore son mode opératoire. La preuve, il tue de façon différente et le résultat n'est jamais le même. Est-ce de la curiosité? Non, non, je pense pas. Je pense juste qu'il n'est pas prêt, tout simplement. Certes, c'est déjà bien rodé ce qu'il fait. Mais ça se voit qu'il est encore dans ses débuts. Il balbutine, il essaye, il fait des erreurs. La preuve, notre rescapé. Comment a-t-il réussi à s'en sortir? Eh bien d'après lui, alors qu'il avait complètement renoncé qu'il acceptait son sort, un autre détenu aurait fait une sortie en force et aurait livré un petit combat au corps à corps contre le Rabbitman. Celui-ci l'aurait gagné sans problème, mais durant la tentative d'évasion de son collègue, notre survivant en a profité pour s'enfuir. Alors que le Rabbitman n'y portait pas attention, il a couru hors de la tanière de celui-ci, a pris la direction du premier poste de ranger et maintenant il est là, avec un effort surhumain. Il a réussi à nous montrer, approximativement bien sûr sur une carte, où se trouvait la tanière du Rabbitman. C'est une zone qui effectivement, on ne fouillait pas énormément car nos véhicules n'avaient pas beaucoup d'accès dans ce coin. Donc ça y est, on est prêt à la voir. Mais personnellement, je me suis permis d'aller l'interroger un peu plus, car j'avais 2 questions à lui poser. La première, d'où lui venaient ces masques de lapin? Il m'a expliqué qu'il se les faisait lui-même, avec la peau de ses victimes. Et vu que celles-ci ne cessent de se décomposer, il est obligé de les refaire régulièrement. D'accord, mais pourquoi un lapin? Et c'est là que ça m'a le plus perturbé. Car sa réponse est certes logique, mais en même temps si atroce. Il m'a simplement dit qu'il a entendu le Rabbitman lui répéter que personne ne se méfie du lapin. Personne ne porte attention au mignon petit lapin qui est juste là, à côté de vous. Vous lui jetez un petit regard. Oh, c'est mignon, il est adorable. Mais après, vous passez à autre chose. Et jamais, mais au grand jamais, vous ne vous dites « Ce lapin me veut du mal ». Non, on a trop confiance au lapin. Et ça, malheureusement, ça nous fait du tort contre lui. Bon allez, moi je dois vous laisser. L'hélicoptère va bientôt partir et les gars m'attendent. J'ai vraiment hâte de mettre la main dessus. Mais juste avant, j'ai envie de poser une dernière petite question. Est-ce que, quand on aura attrapé ce salopard, quand tout ça sera fini, est-ce que vous aussi vous continuerez à ne pas porter attention au lapin? Est-ce que vous continuerez à passer à côté en vous disant « Oh, il est mignon ce lapin, bah allez c'est bon, qu'est-ce que je vais faire ce soir, je m'en fous maintenant ». Est-ce que vous porterez attention maintenant à cette créature qui, parfois, pense à quelque chose de bien plus horrible? On verra si ce monstre fera changer les mœurs. Ok, je relance mon enregistrement maintenant, car là ça devient beaucoup trop chaud ce qui se passe. On est rentré dans la tanière du Rabbitman. Bon, actuellement on est divisé en 2 groupes. Malheureusement on a eu un petit souci et j'en profite que le chef ne soit pas là pour pouvoir enregistrer, car il n'apprécie pas vraiment ce genre de petites preuves. Moi je pense que c'est très important, mais passons. Bon, alors tout s'est bien passé finalement. On a eu un peu de difficulté à trouver le lieu, mais ça va. Dans l'ensemble, il ne l'a pas trop dissimulé. Je me suis demandé d'ailleurs s'il l'avait fait exprès et, à mon avis oui, il avait fait exprès de ne pas le dissimuler. L'entrée de la grotte était remplie de pièges, des pièges à loups complètement bidons, que n'importe qui aurait pu voir. Et c'était justement là le côté un peu vicelard de la chose. Car malheureusement, cet enfant de putain a laissé des pièges visibles pour qu'on se focalise dessus et qu'on ne remarque pas les autres. C'est mon collègue Richard qui a fait les frais. Il esquivait les pièges à loups sur le sol et il a posé sa main sur la paroi. Et un autre piège qu'il n'avait pas vu car celui-ci était beaucoup trop bien dissimulé lui a littéralement brisé la main sur place et il s'est retrouvé complètement scotché au mur. Non, cela n'était pas une blessure mortelle, mais vous imaginez si vous êtes seul ici, que vous rentrez dans cette grotte par curiosité car il pleut dehors ou je ne sais quoi d'autre. Ce n'est peut-être pas une blessure mortelle, mais par contre vous restez bloqué sur la paroi. Et si le Rabbitman arrive, eh bien vous êtes devenu un livreur Uber Eats qui lui apporte sa nourriture directement à domicile. Ah oui, c'est Vislard, je l'avais prévenu. Je vous rassure, il va bien, on l'a évacué, maintenant c'est bon, il nous attend à l'hélico. Finalement, après avoir avancé pendant quelques minutes, le couloir s'est divisé en 2 et notre chef a décidé de séparer les squads en 2 parties pour être sûr et certain qu'on ne lui laisse aucune chance de s'enfuir.
Le capitaine et les autres sont partis à droite, moi et le collègue à gauche. J'en profite d'une petite pause pour enregistrer et on verra bien ce qui va se passer. Bon, je vais laisser l'enregistrement tourner et je vais décrire au fur et à mesure ce que je vois. De toute façon, les collègues, ça les dérange pas. C'est vraiment que le chef qui aime pas ça, je sais vraiment pas pourquoi. Il doit avoir un problème avec la technologie. Bon, enfin bref, passons, avançons. Bon, jusqu'à là, c'est toujours pareil, il y a un grand tunnel, il n'y a rien de bien spécial sur les murs. Ah, une première salle. Alors voyons, qu'est-ce que c'est ici? C'est... Oh, c'est dégueulasse. C'est une espèce de reste d'outillage. Il y a de tout ici. Des couteaux, des scies, des très 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 gros couteaux, une machette, je pense, des tronçonneuses même. Et alors, elles sont remplies de sang. C'est immonde. Ça se voit qu'il n'entretient pas son matériel. Ah, et en plus, ça pue, bordel. Ah, enfin, passons. De toute façon, on trouvera rien ici. Bon, allez, les gars, on continue. Et là, voyons, une autre pièce. Qu'est-ce qu'on a ici? Là, c'est la salle des pièges, visiblement. Qu'est-ce que c'est que ça? Des pièges à loups, pièges à loups, pièges à loups, pièges à... C'est quoi ce machin-là? On dirait une espèce de collet, mais en version... J'en ai aucune idée de ce que c'est. Ah, il y a de ces machins, pourtant j'ai fait de la chasse avant. Mais il y a des trucs, je ne connais même pas l'existence, c'est incroyable, comment un esprit aussi tordu peut exister. Bon, de toute façon, là non plus, il est pas là. Allez, on continue à avancer, peut-être qu'on va tomber dessus au bout d'un moment. Et là, voyons, qu'est-ce que c'est cette dernière pièce? Des cages, des grandes cages. Là, il y a des gens. Les gars, venez, aidez-moi à ouvrir la porte. Aidez-moi à ouvrir la porte. Là, c'est bon. Monsieur? Monsieur, vous m'entendez? Monsieur? Oh merde, trop tard. Il est égorgé. Et celui-ci, madame? Madame? Vous m'entendez, madame? Eh merde, pas de réponse, elle est égorgée elle aussi. Ah la poisse. Il a dû savoir qu'on arrivait et il s'est débarrassé de tous les autres pour pas qu'il nous aide ou je sais pas quoi. Oh bon sang, j'aurais espéré pouvoir sauver quelqu'un, au moins juste une personne, n'importe qui. Oh quelle misère, pas un témoin, rien du tout. Oh ça sera pas classe ça sur le rapport. Bon bah tant pis, maintenant ils sont morts, ça sert plus à rien. Mais voyons voir le reste de la grotte, il y a au moins des témoins ici, des survivants. Il y a plein d'autres cages mais... Oh c'est répugnant. Oui, il y a des trucs dans cette grotte. Du mobilier, des tapis, des rideaux, un vrai petit coin cocooning, mais tout est fait en... Ah, j'ai failli vomir. Tout est fait en peau, en cheveux. C'est répugnant. Qu'est-ce que c'est que ça? Une chaise? Une chaise recouverte de peau? Oh, je touche pas, je touche pas. Oh non, 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 non. Ça, c'est le boulot des médecins légistes et de la police scientifique. Non, je ne touche à rien. Quelle horreur. Quelle horreur, j'ai les mains sales. Oh là 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 là, j'ai rien emmené pour. Et là, qu'est-ce qu'on a là? Des tapis faits avec plein de cheveux. Et ça, j'ai tellement pas envie d'ouvrir cette malle, mais... Ah, il faut... Allez, vas-y. Ah, c'est ses restes de masques. Ah, c'est tous les masques qu'il avait avant, ils sont tous... Oh, l'odeur. Oh, je referme. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Ok, c'est littéralement le musée des horreurs. Oh, il faut que je sorte d'ici. Faut que je sorte d'ici, mais il y a une dernière pièce. Allez, bon les gars, on avance et puis on verra bien. De toute façon, tout ce qui est ici est mort. Ça sert plus à rien. Allez par là. Je crois que c'est la toute dernière pièce. Enfin, j'espère, parce que là, vraiment, vraiment, c'est répugnant. Allez, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a juste une télé et c'est tout. Une vieille télé cathodique avec une VHS. Je crois qu'il veut qu'on la regarde. Est-ce que j'ai le choix de toute façon? Bon allez. Alors voyons ça. La neige, de la neige. J'espère qu'il se fout pas de notre gueule quand même. Tiens, c'est lui. Bonjour mes très chers amis. Je vois que ça y est, vous avez enfin réussi à trouver ma tanière. Bravo à vous. J'avoue que ce jeu du fermier qui court après le lapin qui mange les dessus a duré beaucoup plus longtemps que je ne le pensais. Ce n'est pas grave,
On s'amusait tellement bien. Mais maintenant que vous vous êtes introduit chez moi, j'imagine que vous allez prendre toutes mes affaires, que vous allez confisquer ma réserve de nourriture, tous mes beaux morceaux de viande que je m'étais mis de côté, toutes mes chasses improvisées. Vous allez tout me prendre, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave, je vous pardonne. Certes, je n'aime pas beaucoup ça, mais il n'y a pas de souci. Prenez ce qui vous fait plaisir, car moi de mon côté, je vais faire exactement pareil. Connaissez-vous la chanson? Cherchez-moi, coucou, coucou, je suis caché derrière vous. Non, je ne suis pas juste derrière vous, là maintenant tout de suite. Je suis là où vous m'avez laissé, au tout dernier endroit où vous étiez. Mais si, réfléchissez, votre QG, ce pauvre homme, vous l'avez récupéré, vous l'avez accueilli, vous l'avez aidé, il vous a tout raconté. Mais est-ce que vous vous êtes vraiment demandé comment est-ce que cet homme a réussi à s'échapper d'un endroit aussi bien conçu, avec tous ces pièges, tous ces outils aussi mortels? Vous croyez vraiment que je suis aussi nul que ça pour laisser quelqu'un s'échapper et qu'il disparaisse dans la nature? Bien sûr que non. Celui que vous avez accueilli, que vous avez aidé, que vous avez protégé, eh bien, c'est votre serviteur. Alors allez-y, prenez mes affaires car moi, là tout de suite, j'ai pris les vôtres. J'aurais même probablement mis le feu à votre poste de ranger. Mais ne vous inquiétez pas, je laisse au moins un de vos collègues, juste un seul, encore en vie. Lui, il sera là pour vanter mes louanges. Car à quoi ça sert de faire tout cela si personne n'est au courant? Allez-y, continuez, cherchez, courez. Courez derrière moi, faites comme Alice, courez après le lapin. Quand vous arriverez, ça sera trop tard. J'aurai tout détruit derrière moi, et j'aurai rejoint une autre tanière. Vous ne me trouverez pas et ce petit jeu durera encore très longtemps. Aussi longtemps que cela m'amuse. Allez-y, venez, je vous attends. Oh putain de merde. Ah, l'enculé. Oh le salopard. Vite les gars, faut qu'on y retourne vite. On arrivait trop tard, comme je le pensais. Le voyage en hélico m'a paru tellement long, tellement interminable. Quand on est arrivé sur place, tout était déjà en feu. Et oui, il ne restait qu'une seule personne. L'un d'entre nous qui... Enfin, dans l'état qu'il était. Il avait les yeux arrachés, il était suspendu à un arbre. Ces derniers mots n'ont été que des excuses, rien d'autre. Il s'en voulait tellement de l'avoir laissé partir, il s'en voulait tellement de s'être laissé avoir comme ça, comme un bleu. On lui a dit que c'était pas grave, on essayait de le rassurer, mais là tout de suite, il est mort lui aussi. Il devait le laisser en vie à la base, il devait le laisser en vie. Je dirais bien que là maintenant qu'on connaît son visage, ça sera facile, mais même pas. Son visage, le visage de Rabbitman, je l'ai dans les mains là tout de suite. C'était un masque ça aussi, un banal, putain de saloperie de masque. Je sais pas où il est, j'en ai aucune idée. Il est parti dans une autre tanière, il se dissimule encore quelque part dans le Grand Canyon. Et là, on se retrouve comme des cons, on n'a plus de QG, on n'a plus rien. La plupart de nos hommes sont morts et on se retrouve tellement comme des cons. Je jure que dès que je chope ce lapin, je lui arracherai les yeux et les membres tellement fort qu'il finira en civet. Je sais pas qui il est, mais cette merde, je jure que je vais la voir. Et il est hors de question que je l'arrête. Je lui arracherai la peau comme il a fait à tous ces gens. J'en fais le serment. Deux mois se sont écoulés. On a passé d'unité mobile en base très peu pratique, mais ça y est, notre nouveau QG est là, du nouvel équipement et même du renfort. Bon, certes, des bleus qui ne sont pas très expérimentés, mais ça fait toujours du bien. Depuis quelque temps, on n'avait pas vraiment le moral. Après avoir perdu la plupart de nos hommes, c'était très très difficile d'essayer de se remettre. Mais bon, ce que j'espère être le plus dur est maintenant derrière nous. Enfin, j'espère. Maintenant que nous sommes beaucoup mieux équipés, on a commencé les rondes beaucoup plus intensives dans le canyon. Il y a toujours des zones qu'on a difficilement l'accès, mais maintenant on peut les visiter avec autre chose. On a même des drones. Pour vous dire à quel point que ça y est, le budget a augmenté. Est-ce que c'est bon? Les hauts gradés ont enfin pris cette affaire au sérieux? Est-ce que les images très chocs qu'on a ramenées et la découverte de la tanière du Rabbitman ont été largement suffisantes? Je pense que oui. Pourtant il en aura fallu des morts pour ça.
Mais bon, vaut mieux tard que jamais. Dans ce tout nouveau QG, je me suis empressé de faire une seule chose. Installer un immense tableau pour cartographier toutes les zones où le Rabbitman aurait été aperçu. Là où ce qu'il a attaqué, et toutes les tanières qu'on a réussi à découvrir. Car oui, depuis le temps qu'on le cherche, on a fait de très très gros progrès. Apparemment, le Rabbitman ne reste plus très longtemps dans une tanière, comme il le faisait autrefois. Maintenant, il se déplace dans des trous beaucoup plus petits. Il entre, s'installe et repart 2 ou 3 jours plus tard. Juste le temps de préparer sa viande. Je reviendrai dessus après. Il y a juste un petit truc qui me chiffonne sur les localisations du Rabbitman, car malheureusement on a très rarement l'occasion de le voir. Ça nous est arrivé une fois, une seule et unique fois, et encore avec un drone. Alors on n'a pas pu intervenir. Mais à chaque fois que des témoins nous rapportent l'avoir vu, bon, bien sûr, on ne leur précise pas qu'est-ce que c'était. On leur dit juste que c'était un simple idiot qui se promenait dans le canyon, rien de plus. Mais c'est là que ça paraît bizarre, car des gens pouvaient le voir à l'une des entrées du canyon, et quelques heures plus tard, 50 km plus loin, voire même plus. Ça veut rien dire. Comment est-ce qu'il a pu faire pour se déplacer aussi vite? Est-ce qu'il a un véhicule spécial? Une genre de motocross super bien équipée qui le range dans des coins? Non, c'est pas possible. Une motocross, on aurait vu les traces. C'était obligé. Il y aurait des marques sur le sol. Et ça qu'apporte le véhicule. Un 4x4, un buggy, un quad, n'importe. On aurait vu quelque chose. Et aussi, on les aurait vus dans sa première tanière. Non, là franchement, je comprends pas du tout. Comment est-ce qu'il fait pour se déplacer aussi vite? Je reviens de ce que je disais sur les tanières. Oui, ces petits trous qui l'occupent quelques jours. On sait pertinemment que c'est lui qui les a squattés. Car à chaque fois qu'on rentre, la première chose qu'on voit, c'est cette fameuse phrase. Cette petite comptine qu'il nous a chantée. Cherchez-moi, coucou, coucou, je suis caché derrière vous. Et cela a son importance car, dès qu'on rentre dans la tanière, on la voit. Et si on avance un peu plus, eh bien on peut après apercevoir tout ce qui a marqué son passage. Des restes de personnes qu'il a tuées, ses repas, enfin, tout ce qui fait le Rabbitman quoi. Ces macabres spectacles. C'est toujours aussi écœurant et c'est très dur. Vraiment, vraiment très dur. Faut à tout prix qu'on arrive à l'arrêter. Bon allez, je vais en rester là pour aujourd'hui. Demain, je participe à une patrouille. Parmi les 4 nouveaux collègues, pour qu'ils s'entraînent un petit peu sur le terrain, on les envoie toujours en duo pour qu'ils essayent de reconnaître la zone. Demain, ça aurait dû être Victor et Isaac. Mais malheureusement, Isaac est un petit peu malade en ce moment. Disons qu'il n'a pas trop aimé la découverte de l'autre tanière. Oui, c'est horrible, mais même dans ce boulot, un bleu doit se préparer à tout, et s'est mis en arrêt maladie pendant une semaine. Victor voulait patrouiller seul, mais non, désolé, t'y vas pas tout seul mon gars. Il a pas mal insisté, mais attention, ici, c'est moi qui insiste toujours le plus fort. Alors demain je l'accompagne, et on verra bien ce qui va se passer. Bon, pour sûr, la journée d'hier a été très constructive. Un petit peu trop même. J'en ai encore mal à la tête. Bon, je vais la raconter rapidement. Moi et Victor, nous sommes partis faire un tour en Jeep. On a discuté d'un petit peu de tout et de rien. Je voulais essayer de le mettre en confiance. Mais ça se voyait bien qu'il était très nerveux. Vraiment très nerveux. Il était présent quand on a découvert l'une des dernières tanières du Rabbitman. Enfin, l'un de ses petits trous. Donc forcément, il avait peut-être pas spécialement envie de retomber dessus. Mais lorsqu'on a enfin réussi à en trouver une, enfin, par hasard bien sûr, vraiment vraiment par hasard. Vous savez, au stade où on visite vraiment le moindre passage. Dès qu'on se dit, là, un homme de taille adulte peut passer, on sort et on fouille. Et parfois on passe par des passages qui sont vraiment vraiment pas agréables. Faut pas être claustro dans ce métier. Mais bref, je suis passé devant pour épargner ce spectacle macabre à Victor. Je lui ai passé ma radio et je lui ai dit « Attends-moi là s'il te plaît. S'il y a le moindre problème, je t'appelle et tu préviens les collègues. » De toute façon, avec la radio à l'intérieur, on capte pas. Alors je me suis lentement faufilé dans le trou et j'ai commencé à avancer pour essayer de trouver le moindre indice. Et j'avoue que je n'ai pas été déçu. En arrivant à l'intérieur, j'ai encore trouvé cette phrase. « Cherchez-moi, coucou, coucou, je suis caché derrière vous. » Quand j'ai su qu'on était au bon endroit, j'ai essayé de faire rapidement demi-tour pour aller prévenir Victor et lui dire « C'est bon, c'est une cachette, vas-y, appelle les autres. » Mais à l'instant où j'ai tourné le regard, Victor était droit devant moi, et alors que je ne m'y attendais pas,
Il m'a frappé avec une pierre qu'il avait dû ramasser par terre. J'ai pris le coup en pleine figure et je suis tombé comme une grosse merde sur le sol. Ça s'est passé si rapidement, je m'en souviens à peine. Je me rappelle encore de la vive douleur que j'ai reçue, de Victor qui restait encore au-dessus de moi avec sa pierre en main, comme s'il était tellement fier d'avoir fait ce qu'il venait de faire. J'ai lentement essayé de reculer pour essayer de l'esquiver. S'il aurait continué à me frapper comme cela plusieurs fois de suite, j'en suis sûr et certain qu'il m'aurait tué. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Me relever à toute vitesse, le bousculer et courir? Ça me faisait si mal à la tête. Pour vous garantir qu'à ce genre de moment, quand on voit la mort en face de soi, on fait tout ce qui peut exister, sauf bien réfléchir. Il n'y a que deux choses qui m'ont sauvé. Le fait que Victor n'avait pas d'armes, car c'était un bleu, et les bleus n'ont pas le droit de les avoir. Et autre chose que je ne m'attendais absolument pas, car oui, je vous rappelle qu'il avait ma radio, et je ne pouvais pas appeler à l'aide. J'étais bloqué dans une tanière du Rabbitman, et avec le Rabbitman juste devant moi, qu'est-ce que je pouvais faire? J'étais littéralement tombé dans son piège, et moi, j'ai foncé tête baissée dedans, comme un gros idiot. Et c'est là que quelque chose m'a surpris. Victor a commencé un discours du genre « Plus jamais vous embêterez le Rabbitman, plus jamais ». Mais que voulait-il dire par là? Enfin, quelque chose comme ça à peu près. Je vous avoue que j'avais tellement mal à la tête que j'écoutais pas grand-chose. Puis j'ai entendu un énorme coup de couteau venir de dans son dos. Puis Victor est tombé lourdement sur le sol, faisant apparaître derrière lui le Rabbitman. Celui-ci l'a regardé tomber par terre. Puis il m'a regardé et m'a dit « Putain, sa voix, je l'entends encore dans ma tête. » Excusez-moi, monsieur le ranger, pour cette petite impatience de la part de l'un de mes lapros. Je ne les ai pas élevés comme ça, dis donc. Pourquoi est-ce qu'il a voulu tout précipiter? Pourquoi il a voulu griller les étapes? Je n'ai pas envie qu'il vous tue. Moi, je vous aime bien. Je veux vous garder en vie. Enfin, pour l'instant, bien sûr. Vous m'amusez. Je ne veux pas tuer l'un de mes jouets préférés. Allez, prenez votre radio, appelez vos collègues, et continuez à faire comme Alice. Courir après le lapin et peut-être qu'un jour vous m'attraperez. Ah oui, parce que je suis bon joueur, je vais vous donner un petit indice. C'est le moindre que je puisse faire. Sachez que chez vous, il y a encore un autre lapro qui se cache. À vous de deviner qui il est. Allez, bon courage à vous et soignez cette vilaine blessure sur la tête. Une infection est si vite arrivée par ici. J'ai attendu qu'il parte et j'ai attrapé ma radio. Je suis sorti lentement de la grotte en espérant qu'ils ne m'attendent pas à la sortie. Puis j'ai appelé mes collègues à l'aide et je me suis évanoui. Et là maintenant, je suis là, dans ce lit d'hôpital et j'attends que ça aille mieux. Bon, ça pique encore un peu. Alors j'évite de trop bouger et je vais attendre un peu pour leur raconter ce que je sais. Car là, il y a un très très gros souci. Je ne sais vraiment, mais vraiment pas à qui me confier. Le Rabbitman m'a bien dit qu'il y avait un autre lapro parmi nous. Mais qui? Si l'un de mes collègues arrive pour prendre de mes nouvelles et que je lui sors tout comme ça d'un coup, est-ce que je ne vais pas tout raconter au loup dans la bergerie? Je préfère éviter, pour l'instant. Je sais pas à qui je vais le dire, mais maintenant je dois trouver cet imposteur avant qu'il nous fasse encore plus de mal. Les choses deviennent de plus en plus compliquées. Est-ce que ça va vraiment se terminer un jour? Ça fait plusieurs mois maintenant que tout l'incident avec Victor est fini. Après y avoir réfléchi pendant des jours et des jours, j'en ai déduit que non, ce n'était pas l'un des anciens collègues. Eux, ils étaient là bien avant l'arrivée du Rabbitman. Il est peu probable qu'il ait réussi à enrôler l'un d'entre nous. Pas impossible, bien sûr, mais très peu probable. Sinon, il aurait fait du porte-à-porte pour aller voir qui était dans le coup. Et pourquoi il ne serait pas venu me voir moi? Non, ça tient pas la route. C'est donc l'un des trois nouveaux. Isaac, Samuel ou Marie. Mais lequel des trois? Je peux tout de même pas aller les voir en disant « Hey, salut, comment ça va? T'as un tatouage de lapin? Allez, lève le t-shirt, montre-moi. » Ben non. Déjà, premièrement, ça ne se fait pas. Je n'ai pas le droit. Et évidemment que non. Quelqu'un qui cache quelque chose ne va pas me dire ouvertement « Si, si, regarde comment il est beau, t'as vu? C'est bien une marque que je suis un traître, hein? » Ben non, il faut la jouer plus fine. Bon, je pense que Samuel n'a rien. Ah oui, merde, c'est vrai. Je confonds les étapes, c'est une vraie catastrophe. J'ai du mal à tout rassembler, je suis désolé. Oui, le tatouage. Pourquoi est-ce que je parle d'un tatouage subitement? Parce que notre médecin légiste, lorsqu'il a fouillé le corps de Victor, il y a découvert le tatouage de lapin. C'est sûrement un signe de gang ou un truc comme ça. Oui, je sais, ça peut être aussi bien du hasard. Mais franchement, il travaillait pour le Rabbitman
Et il avait un tatouage de lapin sur lui? Moi, le hasard, j'y crois pas du tout. Alors j'en suis pratiquement sûr que ce tatouage a quelque chose à voir. Et oui, je sais, j'aurais dû en parler plus tôt, je suis désolé. Mais je ne sais tellement plus quoi penser. J'ai rapidement innocenté Samuel justement contre ça. Simplement parce qu'il a entendu la conversation avec le docteur. Il a rigolé en disant « Oh, quelle chance qu'il avait, lui. Au moins, il avait un vrai tatouage. Moi, mes enfants ne veulent pas et ils ne cessent de me faire des dessins ridicules pour me prouver que ça ne sert à rien et que c'est moche. » Bon, en supposant que Samuel raconte la vérité. En supposant, bien sûr. Eh bien, non, ce n'est pas lui. Mais alors qui d'autre? Isaac ou Marie? Eh bien, j'avoue que j'ai eu un petit doute il y a 2 jours. Marie a fait tomber des dossiers par terre, et quand j'ai voulu l'aider à les ramasser, et j'ai vu un petit dessin qui dépassait de son t-shirt. Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était le signe que j'attendais? Marie était donc le lapro? Enfin, la laprine? Lapro? Je sais pas comment on dit au féminin. Mais qu'importe. Est-ce que c'est elle la traître? Je n'avais vraiment, mais vraiment pas envie qu'elle poignarde quelqu'un dans le dos pour savoir. Alors j'ai rapidement fait le tour de tous les collègues, et je leur ai prévenu de mes doutes. Je leur ai dit qu'il fallait faire quelque chose rapidement, ou sinon on allait encore avoir des problèmes. On a décidé de l'attraper juste avant qu'elle ne rentre chez elle. On s'est tous mis à la sortie, et à 18h, lorsqu'elle a débauché, on l'a rapidement attrapée et on l'a rentrée à l'intérieur du bâtiment. On l'a mis dans la salle d'interrogatoire et on a essayé de la faire parler. Alors je vous rassure, personne ne l'a frappée, ça ne se fait pas. Mais on n'a pas arrêté de tourner autour du pot, lui demandant qu'est-ce qu'elle faisait ce jour-là, pourquoi est-ce qu'elle était rentrée chez les Rangers, quel était son but. Elle nous parlait jamais de sa vie, on connaissait rien d'elle. Si ça c'était pas suspect, mais j'avoue qu'elle a un caractère extrêmement dur. Et elle a réussi à contourner toutes nos questions. Elle y répondait très sèchement, et vraiment elle a du mordant pour ça. Je l'admire, c'est vrai. Si jeune et pourtant si sûre d'elle, c'est incroyable de voir ça de nos jours. Alors on a fini par lui dire pourquoi est-ce qu'on pensait qu'elle était complice. Son tatouage, d'où est-ce que ça venait? Pourquoi est-ce que subitement, l'une de nos collègues est arrivée et qu'elle avait un tatouage de lapin sur elle? Elle a ri et elle nous a expliqué que non, ce n'était pas un signe de gang ni quoi que ce soit d'autre. C'était juste un délire entre copines. Et que c'était vraiment le hasard. Un sacré hasard, certes, mais c'en était un. Pour sa défense, elle nous a donné le numéro de ses copines et de son tatoueur. On l'a appelé lui-même à tout confirmer, que c'était juste un délire de filles entre elles, qui avait un petit peu trop bu, mais qui lui avait offert énormément d'argent, donc il n'avait pas pu dire non. Pendant que mes collègues continuaient à discuter avec elle, je me suis un petit peu retiré et j'ai réfléchi. Mais alors si ce n'est pas elle, qui ça peut être? Et c'est là que je me suis dit, attends, Samuel nous a dit qu'il ne voulait pas nous montrer son corps car il en avait honte, honte des dessins de ses enfants. Est-ce que je l'avais innocenté trop tôt? C'est vrai maintenant que j'y pensais. Samuel, je l'avais jamais vu torse nu. Il ne prenait même pas de douche avec nous. Je n'avais aucune idée à quoi il pouvait ressembler là-dessous. J'ai donc fait un tour de la pièce pour voir s'il était présent. Et je vous laisse deviner, non, il n'était pas là. J'ai commencé à fouiller partout dans le QG, afin d'essayer de le trouver et d'avoir des explications. Mais il n'était nulle part. J'ai fouillé la moindre pièce, jusqu'à arriver à la salle d'information, là où on cachait toutes les informations sur le Rabbitman. Photos, enregistrements, cartes, tout. Tout ce qui était présent, tout avait disparu. Apparemment c'était lui et il avait réussi à embarquer tout ce qui concernait son maître pour nous leurrer. Maintenant on se retrouvait à la case départ sans rien. C'était déjà pas facile d'essayer de l'attraper avec tout ce qu'il fallait, mais alors maintenant sans plus rien du tout. Mais quelle misère! Comment je vais dire ça aux autres? Comment je vais leur expliquer que non, ce n'était pas elle, ce n'était pas Marie, et en plus, le dernier lapro est parti avec toutes les preuves. Non, désolé, j'avais pas le courage. Alors je suis parti sortir dehors 5 minutes pour d'y respirer car j'en avais vraiment, mais vraiment bien besoin. Et je regrette tellement d'avoir arrêté de fumer. Oh, ça m'aurait tellement aidé là tout de suite. Là je suis encore dehors, bien tranquillement assis sur les marches pour essayer de respirer un peu. Mais sur celle-ci j'ai découvert une petite enveloppe, sans nom, sans timbre, ni adresse. Je l'ai ouverte par curiosité et j'y ai trouvé un petit message écrit dessus. Merci de m'avoir tout rendu. Allez, continuez à courir, mais jamais vous ne m'attraperez. Alors allez-y, cherchez-moi, coucou, coucou. Je suis caché derrière vous. Cet enfoiré nous nargue. Qu'importe ce que je fais, il ne cesse de me narguer. Mais qui rira bien le dernier? Je jure qu'un jour j'arriverai à la voir. Faudra juste que je reste un peu patient. C'est tout. Et j'y pense, merde.
Faut que j'aille dire aux gars que Marine n'y est pour rien. Si ça continue comme ça, ils vont y venir aux mains. Bon, allez, j'y vais vite fait avant que ça parte en cacahuète. Mais, une petite seconde. Ça se pourrait que... Non, ça serait pas possible. Il serait quand même pas si bête. Mais en même temps, faut que j'aille vérifier quelque chose. Voyons voir. Tous les véhicules ont des signaux GPS. Je ne pense pas qu'il ait oublié de le couper quand même. C'est vraiment la base de chez base pour essayer de passer incognito. Mais juste par curiosité, est-ce que il allait s'allumer? C'est pas vrai. Il a réellement fait ça? Où est-ce qu'il est là tout de suite? Au nord du Grand Canyon. Dans une zone qu'on avait fouillée quelque temps mais qu'on n'avait rien trouvé. Mais en même temps ça me surprend pas. Il se déplace partout. Est-ce que... Oui, je vais essayer. Allez, j'y vais tout de suite. Je prends une Jeep et j'y fonce. Pas le temps de prévenir les collègues. Faudrait que je leur explique pourquoi est-ce que je le soupçonne et ça sera trop long. Vite, vite! Dernier enregistrement de ma part. Oh bon sang. Faut que je raconte tout ce qui s'est passé car... Je suis désolé, j'ai pas pu lancer l'enregistrement au fur et à mesure que ça arrivait. Mais j'avais vraiment pas la tête à ça. Bon, par où commencer? Quand je suis arrivé sur place, c'était effectivement la grotte qu'on avait déjà fouillée quelques mois auparavant et qu'on n'avait rien trouvé. Mais comme je l'ai dit plus tôt, le Rabbitman se déplaçait très souvent donc ça ne me surprenait pas. J'avoue que quand je suis arrivé devant, j'étais déjà complètement essoufflé. J'avais fait une bonne partie de la route à pied. Malheureusement, le chemin était très escarpé et ma voiture ne passait pas. Lorsque j'ai fait quelques pas dans la grotte et que j'ai commencé à voir cette inscription « Cherchez-moi, coucou, coucou », j'ai compris que c'était là, le bon endroit. Alors j'ai appelé mes collègues pour qu'ils viennent et ils m'ont supplié par radio de les attendre. Je suis désolé les gars, mais je sais pas s'il y a d'autres passages dans cette grotte et je n'ai vraiment pas envie qu'ils se sauvent. L'occasion était beaucoup trop belle. Le Rabbitman et cet enfoiré de traître, tous les deux d'un coup. Non, c'était beaucoup trop rêvé. Alors je suis passé devant tout seul, arme en main bien sûr. J'ai lentement avancé dans la grotte. Il était hors de question pour moi de faire la moindre erreur. L'occasion était beaucoup trop belle. Et ça faisait des mois que j'attendais ce moment. Et plus j'avançais dans celle-ci, et plus le musée des horreurs défilait devant moi. Comme d'habitude, on pouvait voir toutes les pièces de viande qu'il avait travaillées. Toutes les sculptures, les meubles, toute sa belle décoration, tout ce qu'il aimait quoi. Tous ces objets macabres qui faisaient la joie du Rabbitman. Tout était là, parfaitement en ordre. Puis à force d'avancer, je l'ai trouvé. Au fond de la grotte, le Rabbitman était occupé à préparer une pièce de viande. Je me suis dit, ça y est, c'est le moment. Mais qu'est-ce que je fais? Je tire? Je le tue là maintenant tout de suite? Ça serait tentant, mais non. Il doit payer de ses actes. Il doit finir en prison pour tout le reste de ses jours. Même si l'envie de le tuer était immense, il fallait que je reste raisonnable. Alors j'ai avancé doucement dans son dos pour essayer d'aller le maîtriser, ou peut-être même l'assommer. Mais malheureusement en avançant, j'ai marché sur une pierre et celle-ci a trahi ma présence. Le Rabbitman s'est retourné et il s'est jeté sur moi. C'était plus un geste défensif qu'autre chose. Je suis tombé sur le dos, puis je l'ai repoussé à coups de pied, pour que lui-même tombe sur le dos directement après. Au moins je me suis dit, j'ai eu le mérite de lui faire peur et de le surprendre, c'est déjà pas mal. Je n'ai pas eu le temps de me relever qu'il a ramassé la même pierre qui avait trahi ma position, puis il m'a frappé de toutes ses forces avec. Je l'ai pris en pleine face elle aussi. Décidément, moi et les pierres, c'est vraiment pas mon truc. J'avais tellement mal. Le sang coulait abondamment de cette nouvelle blessure, mais pas question pour moi de me plaindre. Le combat venait à peine de commencer, et l'adrénaline coulait à flot dans mon sang. C'était soit lui ou soit moi. Et une chose était sûre, c'est que moi, j'avais vraiment pas l'intention de mourir aujourd'hui. Je me suis élancé dans sa direction pour essayer de le frapper dans le visage, enfin dans le masque. Mais malheureusement, il a attrapé mon bras au vol, et il a profité de mon inertie pour me faire chuter en avant, me balançant quelques mètres plus loin. Me voilà de nouveau au sol, et je le vois tranquillement en train de faire demi-tour, afin d'aller chercher l'un de ses outils pour certainement abréger le combat. Je me suis difficilement relevé puis j'ai profité de ce moment où il ne cessait de réfléchir pour essayer de contre-attaquer. Pendant qu'il garde le dos tourné, je m'élance sur lui et je le frappe de toutes mes forces entre les omoplates, ce qui a effet de le faire tomber lourdement sur la table. Il se retourne rapidement et essaye d'attraper l'un de ses couteaux pour se défendre, mais je ne lui laisse pas l'occasion de l'utiliser. Je plaque son bras droit avec ma main gauche,
Et avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, je le frappe de toutes mes forces avec ma main droite. Une fois, 2 fois, 3 fois, comme cela pendant plusieurs longues minutes. Je ne cesse de frapper partout, le visage, le torse, partout, jusqu'à ce qu'il ne bouge plus un seul muscle. Quitte à le tuer là maintenant tout de suite, au moins ça sera fait. J'aurai au moins essayé une fois de l'attraper vivant, une fois de l'arrêter. Il n'a pas voulu se laisser faire, et bien qu'il meure là maintenant tout de suite sur mes coups, j'en ai plus rien à faire. Quand j'ai fini de le frapper, et qu'il ne bougeait plus d'un pouce, je l'ai laissé retomber lourdement sur le sol, comprenant alors que cela était terminé. Ça y est, le Rabbitman était fini. J'avais enfin réussi à mettre fin à ce calvaire qui avait duré depuis des mois. Je voulais appeler mes collègues, mais en même temps je voulais savoir à quoi est-ce qu'il pouvait ressembler sous ce masque. Alors la curiosité a été plus grande que la raison, et j'ai commencé à lui enlever. Mais juste avant que je n'arrive à le faire, il s'est finalement réveillé et m'a mis un énorme coup de pied dans les genoux. Eh oui, ce salaud faisait semblant. Il a juste attendu le bon moment. Mais avec son masque, je ne pouvais pas savoir s'il était réellement mort ou pas. Ce coup inattendu m'a fait tomber par terre. Puis avec les dernières forces qui lui restaient, il a finalement attrapé un couteau sur la table juste derrière lui. Puis il a commencé à frapper dans ma direction. J'ai juste eu le temps de mettre ma main devant mon visage. Et le couteau s'est planté à l'intérieur. J'ai fait pivoter ma main sur le côté. J'avoue que cela a été extrêmement douloureux, mais j'étais tellement pris dans l'élan que je n'y ai pas porté attention. Ce geste certes banal, mais accumulé avec sa fatigue, et très certainement sa douleur, lui a fait lâcher son couteau. J'en ai donc profité pour en attraper un autre, puis je lui ai planté dans le cou. Il n'a pas crié, il n'a pas hurlé, rien du tout. Je pense que j'ai dû lui couper la trachée et ça l'a empêché de respirer, mais je ne voulais pas le laisser mourir tout seul. J'ai enlevé mon couteau puis je l'ai planté une nouvelle fois, une deuxième fois, une troisième fois, 10 fois en tout. Oui, j'avoue, je me suis acharné, mais cette fois-ci le Rabbitman était bel et bien mort. J'en étais sûr et certain. De toute façon, jamais il ne se serait laissé capturer. Jamais. Au moins maintenant, c'était fait. Je voulais sortir de la grotte pour aller chercher de secours, car maintenant j'avais plusieurs blessures, celle à la main et à la tête. Mais avec l'adrénaline qui redescendait et la douleur qui se faisait de plus en plus forte, je n'avais pas le temps de sortir dehors. Alors j'ai quand même fait ce que je voulais faire. J'ai attrapé le masque du Rabbitman et j'ai tiré un grand coup. J'ai découvert le visage de ce traître, cet enfoiré qui nous avait tout volé. Alors c'était lui? Ce n'était même pas un lapro, il était le Rabbitman depuis le début. Il m'avait juste dit ça pour nous semer le doute et qu'on se soupçonne les uns les autres. Il avait vraiment tout planifié, l'enfoiré. Et entre deux pensées colériques, j'ai commencé à voir de plus en plus noir et je me suis finalement évanoui. Quand je me suis réveillé, j'étais dans un brancard, juste à côté de la nos hélico. Mes collègues étaient si fiers, je voyais leurs visages remplis de joie. Plusieurs d'entre eux me disaient « Ah, ça y est, t'es réveillé? Regarde, tu l'as eu, ça y est. Des mois et des mois lui courir après et maintenant, tu l'as eu. Quand tu sortiras de l'hôpital, on va fêter ça avec le meilleur resto, le meilleur champagne, les meilleurs repas possibles. Tu l'as bien mérité, mon grand. » Mais honnêtement, je ne les écoutais pas. Je savais qu'ils étaient autour de moi. Je savais qu'ils discutaient, mais j'étais pris dans mes pensées. J'étais comme ailleurs. Je repensais à tous ces mois horribles qu'on avait traversés. Toutes ces horribles épreuves. La destruction du QG, tous ces civils qui sont morts, nos collègues qui nous ont trahis, nos autres collègues qui sont morts aussi durant les attaques du Rabbitman. Tout ça était réellement terminé? Ce sont les brancardiers qui m'ont sorti de ma torpeur. Ils m'ont tapoté l'épaule en disant « Eh, ça y est, on va faire un tour d'hélico. T'as de la chance, dis donc. T'as arrêté un grand serial killer et en plus tu vas voler dans les airs, et gratuitement. Allez, souris, c'est fini. Viens avec nous et on va s'occuper de toi. Tu seras bien à l'hôpital, en tout cas bien mieux qu'ici. » Ils ont commencé à me porter. Mais ils n'ont pas eu le temps de finir leur course que j'ai entendu une énorme explosion. Les véhicules que mes collègues avaient utilisés pour venir ici venaient d'exploser. Qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi est-ce que ça nous arrivait là maintenant? C'était fini. Le Rabbitman était mort. C'était fini. 3 de mes collègues sont morts durant l'explosion, et 2 autres ne cessaient de courir partout car ils étaient en flammes. Les brancardiers m'ont posé sur le sol et là maintenant, je suis là en train de les regarder. Tout le monde qui s'affole partout en essayant de sauver ceux qui sont blessés, d'éteindre cet incendie, me laissant seul avec cette nouvelle question. Mais qui a fait ça? Pourquoi, bordel? Pourquoi? Parce que je ne veux pas que notre jeu se termine ainsi.
Désolé si j'ai dû faire ça, mais que voulez-vous? J'aime le spectacle, j'aime la mise en scène. Bravo à vous, vous avez arrêté mon dernier lapro. Enfin, mon dernier lapro présent dans le Grand Canyon. Non, ce n'était pas moi. Moi, je suis toujours là. Ne cherchez pas à me voir, ça ne sert à rien. Je n'ai pas mon masque sur moi et je ne suis pas très présentable. Et puis de toute façon, vous savez quoi? Cet endroit m'énerve. J'en ai marre du Grand Canyon. Non, vraiment, vraiment ça m'agace. J'ai envie de changement. J'ai envie des marécages de la Floride. C'est beau là-bas, vous savez. Il y fait tellement plus doux. C'est plus agréable. Mais vous savez quoi? Je vous aime bien. Non, c'est vrai. Je vous adore. Ce petit jeu que nous avons entre nous de chasse au lapin. Vous croyez quand même pas que je vais partir et que je vais vous laisser ici? Je me suis beaucoup trop attaché à vous. Allez, vous venez avec moi. Vous savez quoi? J'ai fait une demande de mutation en votre nom en Floride. Et elle a été acceptée. Félicitations à vous. Vous passez de simple ranger du Grand Canyon à véritable inspecteur de la police. Et ils vous attendent la semaine prochaine pour prendre votre poste. Bon, bien sûr, avec votre accident, je sais bien que vous n'y serez pas. Mais il n'y a pas de souci. Ils sont au courant. J'ai tout actualisé. Bon, par contre, vous ne m'en voudrez pas, mais je prends un petit peu d'avance. Quand je serai sur place, je vais devoir chasser. C'est inévitable. Il faut bien manger. Quelques-uns de mes lapros auront préparé le terrain, mais ça ne sera sûrement pas suffisant. Allez, monsieur le nouveau grand inspecteur de la police. Je vous laisse vous préparer tout doucement, et je vous attends en Floride. On va s'amuser, vous allez voir. Allez-y, c'est ça, passez devant. Dès que je reviens de l'hôpital, je vous jure que je vous arracherai les oreilles. Je sais pas qui vous êtes et pourquoi vous faites ça. Mais vous êtes vraiment un malade, mon gars. Alors allez-y, passez devant. Mais dès que j'arrive là-bas, croyez-moi que je vous choperai. Et je vous tuerai, j'en fais le serment. Alors à dans quelques mois, Robitman. Patientez tranquillement. J'arrive.